Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la seconde partie du cours sur les axiomes de séparation. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'espace de Kolmogorov. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET un espace topologique tel que E est non vide. Nous définissons alors la propriété de séparation, la propriété T0, qui nous dit que pour tout xy de E2, x différent de y implique qu'il existe un voisinage V de x tel que y n'appartient pas à V, ou bien qu'il existe un voisinage V' de y tel que x n'appartient pas à V'. Donc ET est un espace de Kolmogorov si et seulement si T0 est vérifié. Poursuivons l'étude. Donc soit les propriétés, donc une qui nous dit que pour tout y de E2, x différent de y implique qu'il existe un ouvert de T tel que y n'appartient pas à O et x appartient à O, ou bien qu'il existe O' appartenant à T tel que x n'appartient pas à O' et y appartient à O'. Et voici la propriété 2 qui nous dit que pour tout y de E2, x différent de y implique que x n'est pas adhérent à y ou y n'est pas adhérent à x. Donc démontrons que T0 équivaut à 1 qui équivaut à 2. Donc montrons d'abord que T0 implique 1. Donc soit xy appartenant à E2 tel que x différent de y. Donc il existe un voisinage V de x tel que y n'appartient pas à V, ou il existe un voisinage V' de y tel que x n'appartient pas à V'. Donc voyons le cas numéro 1, donc il existe un voisinage V de x tel que y n'appartient pas à V. Donc il existe O appartenant à T tel que x appartient à O qui est inclus dans V. Et donc y n'appartient pas à O car sinon y appartient à V. Voyons alors le cas numéro 2, lorsqu'il existe un voisinage V' de y tel que x n'appartient pas à V'. Donc, vu que le raisonnement est le même, nous obtenons de même. Poursuivons la démonstration. Donc montrons que 1 implique 2. Donc soit xy appartenant à E2 tel que x est différent de y. Donc voyons le cas numéro 1, lorsqu'il existe O appartenant à T tel que y n'appartient pas à O et x appartient à O. Et O est un voisinage de x car il s'agit d'un ouvert et il est donc voisinage de tous ces éléments. Et O inter le singleton y est vide, car y n'appartient pas à O. Donc il existe un voisinage V de x, en prenant E égale V, tel que V inter le singleton y est vide. C'est-à-dire, x n'est pas adhérent à y. Donc voyons le cas numéro 2, lorsqu'il existe O appartenant à T, tel que x n'appartient pas à O et y appartient à O. Donc en inversant les rôles, nous obtenons de même. Poursuivons la démonstration. Donc montrons que 2 implique T0. Donc soit xy appartenant à E2 tel que x est différent de y. Donc voyons le cas numéro 1, lorsque x n'est pas adhérent à y. Donc il existe un voisinage V de x tel que V inter le singleton y est vide. C'est-à-dire, il existe un voisinage V de x tel que y n'appartient pas à V. Donc voyons le cas numéro 2, lorsque y n'est pas adhérent à x. Donc nous obtenons de même. Conclusion établie. La succession d'équivalence est vraie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la troisième partie.